voilà. Maintenant, maintenant on a fait le tour. On a créé notre base de données. On a nos classes produit et user. Produit et user. Au niveau des DAO aussi, on a produit DAO et user DAO. Maintenant, il nous reste à les utiliser. Il nous reste maintenant à l'utiliser. Il nous reste maintenant à les utiliser. Pour les utiliser, donc je vous avais dit que index.php. Bon, donc vous pouvez considérer index.php comme n'importe quel fichier au niveau au niveau de votre projet. Ça va être votre page produit, page utilisateur.php, n'importe quel fichier au niveau de votre projet, l'index.php. Voilà. Il y a une seule obligation. C'est quoi? Avant d'utiliser maintenant les classes, avant d'utiliser les classes et les classes DAO, obligatoirement vous devez inclure manager.php. Manager.php qui se trouve au niveau de modèle. Manager.php qui se trouve au niveau de modèle. On a modèle et là, manager.php. Ça est là. Manager.php. C'est bon. Donc, c'est la seule c'est la seule obligation. Obligatoirement, on doit l'inclure avant de les utiliser. Donc, notez bien, on doit toujours inclure le manager.php qui se trouve au niveau de modèle avant d'utiliser nos classes. Avant d'utiliser nos classes et nos classes DAO. Donc, ici, ici, donc, par exemple, modèle. Modèle se trouve au niveau du répertoire courant. Donc, pour l'inclure, on entre juste au niveau de modèle et on a modèle manager. Par exemple, si on avait un autre dossier, que je vais appeler par exemple doc, par exemple doc, et dans doc, je fais un test.php, test. Ou bien je mets page produit, notre page produit qui va être notre page produit point php. Donc ici je mets un peu de HTML, par exemple si vous voulez HTML. Donc là, donc maintenant là, si je veux par exemple utiliser nos classes DAO, nos classes produits DAO, par exemple pour récupérer les produits, pour récupérer les produits qui se trouvent au niveau de notre base de données, pour l'afficher ici sous forme d'un tableau, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez juste, je vais le déclarer ici, vous allez juste ici mettre PHP, vous allez juste mettre, déclarer les balises PHP, et là, comme je vous l'avais dit, toujours inclure le manager, toujours inclure le manager.php. Comment on l'inclut? On met un require, soit vous pouvez utiliser require ou bien vous pouvez utiliser inclure. Et là maintenant on est au niveau de doc. Donc on doit sortir de doc. Donc je mets deux points slash. Ensuite j'entre au niveau de modèle. Et là, dans modèle, j'aurai mon manager.php. J'aurai mon manager.php. Ici, j'ai mis juste modèle manager.php parce que index se trouve dans le répertoire courant, au même niveau que modèle. Alors que ici, notre produit.php se trouve dans un sous-dossier. Donc, c'est pour cela que j'ai mis deux points. C'est sur ça que je voulais attirer votre attention. Donc, avant d'utiliser nos DAO, il faut obligatoirement inclure notre manager.php. Voilà. Donc là, on va un peu tester. On va un peu, on va tester un peu. On va documenter ça. On va documenter ça. Voilà. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Là, si vous voyez bien, j'ai inclus, j'ai inclus notre manager.php. J'ai inclus notre manager.php. Là, qu'est-ce qu'on fait? J'initialise un user DAO. Donc, dès l'instant que tu initialises un user DAO, cela veut dire que tu vas t'adresser à la table user. Donc, si on avait initialisé le produit DAO, cela veut dire on veut s'adresser à notre table produit, à notre table produit. Donc là, c'est user DAO. Donc, user DAO, qu'est-ce que je fais? Je fais un user DAO et je fais appel à notre méthode add dont je vous avais parlé tout à l'heure. User DAO,
méthode add. Voici notre méthode add. Donc je fais appel ici à notre méthode add. Ensuite, je lui passe en paramètre un tableau qui va contenir maintenant l'ensemble des informations. L'ensemble des informations, à savoir, là-bas on n'avait que deux attributs. On a deux attributs. On a attribut username et password. Ici, les ID sont gérés au niveau de la base de données. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de les mettre. Donc on met username et password. Username et password. Voici les valeurs. Donc comme username j'ai ABD2020 et password j'ai passé 1, 2, 3, 4. Ça c'est le mot de passe. Donc si vous avez des attributs comme nom, prénom, vous allez tous les mettre ici. Donc maintenant, c'est ça. Dès l'instant qu'on exécute maintenant, on va essayer d'exécuter notre index.php. On exécute index.php. Donc c'est project name, le nom du projet. Project name. Ensuite je fais slash index.php. Automatiquement, quand j'exécute, qu'est-ce que j'ai? J'ai un trou. Parce que j'ai fait un var dump. J'ai fait un var dump de résultat. J'ai mis résultat, $résultat égale $user DAO. C'est l'objet que j'ai eu à créer. Flèche add. J'ai fait appel à la méthode add. Donc, je fais un var dump de notre résultat et notre résultat c'est true. Var dump de résultat. Donc, si on se rend directement au niveau de notre table user, donc nous y trouverons forcément notre nouveau utilisateur. Voici l'enregistrement qu'on vient juste de faire. Donc ici, le password est encodé. Il faut toujours penser à encoder le password de vos utilisateurs au niveau de votre base de données. Donc on a ici notre username et notre password qui est encodé. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, on va essayer de mettre ça en commentaire. Là, on a ajouté une nouvelle utilisateur. Là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'appeler notre méthode find all. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un $user par exemple avec S et je lui passe en paramètre le $user DAO flash find all pour récupérer les résultats au niveau de. Je vous avais dit que find all va retourner un tableau qui va contenir un tableau d'objets de type user. Parce qu'on est au niveau de user DAO. Quand on parle de user DAO, on s'adresse à notre table user. Voilà. Donc user va être un tableau qui va contenir maintenant un tableau d'objets de type user. Donc je fais un var dump pour regarder ce qui se trouve au niveau de notre user, var dump de $user. Voilà. Ensuite, on va essayer d'exécuter. Si on exécute, voilà. On va essayer maintenant de récupérer les informations des utilisateurs. Bon, ça passe pas. Je sais pas pourquoi ça passe pas, mais ça devrait venir. Je fais un $user égale à user DAO flash find all. Pourtant c'est comme ça devrait venir. Ou bien c'est quoi ça? On a une erreur ici. Peut-être je l'ai mis sans me rendre compte. Voilà, c'était ça l'erreur. Donc comme vous le voyez ici, on a un tableau d'objets de type objet. Comme vous le voyez ici, on a objet user. On a objet de type user. Voici le username, c'est ABD2020. Donc si on avait 10 enregistrements, on allait avoir les 10 enregistrements au total. Voici le mot de passe qui est encodé. Donc c'était ça. Donc de la même manière, au niveau de notre produit qui se trouve au niveau de doc. Donc si on est censé ici produit DAO,
Si on instancie ici produit DAO égale à new produit, voilà, on a un produit DAO, on le sélectionne, voilà. Donc vous pouvez faire un produit DAO, vous pouvez un produit DAO, vous allez appeler notre méthode add pour ajouter une nouvelle, pour ajouter un produit au niveau de notre base de données. Qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? Un tableau. On lui passe en paramètre un tableau qui va contenir maintenant les attributs. Qu'est-ce qu'on a comme attribut au niveau du produit? On a libellé. Je prends, je copie ça, je mets produit, la valeur, ce sont des tableaux associatifs. Donc valeur c'est produit, je mets quoi comme produit? Je mets quoi comme produit? Donc je mets produit 1 par exemple. Produit 1, voilà. Et maintenant, l'autre attribut c'est user ID. Donc je copie ça, je copie le user ID, je retourne là-bas, je mets l'autre paramètre, je mets ici. Donc user ID et la valeur ici, je vais mettre, puisqu'on a une seule utilisateur, donc on met 1. On met 1. L'utilisateur qui a l'ID, l'utilisateur qui a l'ID 1. Donc je mets ça au niveau de, je mets rest égal. Ensuite je vais faire un var dump de, je vais faire un var dump de rest, de la rest. Voilà, je fais un var dump de la rest. Donc si ça me donne true, cela veut dire que l'enregistrement s'est bien passé. Donc si on exécute notre produit.php, ça se trouve au niveau de doc slash produit.php. Automatiquement, comme vous le voyez ici, on a true. Donc si on se rend au niveau de php.admin, dans produit, on aura aussi notre, non, ici, c'est ici, voilà, c'est au niveau de DB, c'est au niveau de testdb, voilà, c'est produit 1.php. Donc c'est comme ça qu'on utilise la librairie. Il faut toujours penser à inclure le manager par rapport au dossier dans lequel vous êtes, par rapport au dossier que vous voulez utiliser. Ensuite, de la même manière, on essencie le DAO qu'on veut. Ensuite, on fait appel à nos méthodes. On en avait 4, je pense. C'est où sont-ils? On a add, on a notre méthode add, notre méthode find all, notre méthode find by id, notre méthode find by et notre méthode update. Ici c'est update. Donc je vais gérer ça après. C'est juste update. On a notre méthode update. Voilà. Donc c'est ça. C'est de la sorte qu'on utilise la librairie ABDlib. Donc si vous avez des questions ou des suggestions à faire sur la librairie, parce que c'est toujours en phase de développement, vous pouvez les faire. Au niveau de documentation, vous avez là-bas mes coordonnées WhatsApp et mail en même temps. Vous pouvez me contacter là-bas, comme ça on va en discuter, parce que c'est toujours en phase de développement et on va l'améliorer encore davantage. Donc je vous remercie.